Alors, pour Écho de vacances, aujourd'hui, on va commencer par le concert de Didi B. Comme tu... J'étais là, ma soeur, Oui, donc comme tu sais, à la descente du 4x4, ce que j'ai aperçu, c'est qu'il y avait un monde fou à son concert. Franchement, pour un premier grand concert en solo, Didi B, il a grave assuré. Et avant même que le concert ne puisse commencer, la ticket était sold out. C'est-à-dire que la salle était gbé, mais dehors aussi était gbé. Il y a un full dehors. Oui, donc les gens de faux tickets vendus, hein. Oui, les gens se sont dit, mais autant la prochaine fois lui donner carrément le stade. Et pour tous ceux qui pensaient qu'il n'était pas en accord avec Kif No Beat, donc les 5 clous, ils étaient présents justement pour fermer un petit peu la bouche de nous, les papatos, comme on dit. Donc ils étaient là, ils étaient présents, et puis ça s'est super bien passé. Et il faut noter aussi que... Écoutez, il a été soutenu par plusieurs artistes. Incroyable, ce gars. Mais combien de fois les gens l'aiment? On a eu droit à José, on a eu Lil J, Sauce Graine dans les dents. Ah oui, il était présent. On a eu Tam Smir qui était là. On a eu Eunice Zunon. On a eu qui? On a eu Zunon. Ah, ok. Je ne l'ai pas dit, mais on dit pas, on a déjà des émissions. On a eu Eunice Zunon. Moi, je te donne, faut dire, comme ça, toi, tu peux le dire. Elle va dire ça après. Bon, Moi, c'est mon qui a gâté. Bon, donc, il y a eu Tasmin, il y a eu plein d'autres. Et donc, je rappelle que la salle est de 4000 personnes et on avait plus de 2000 personnes à l'extérieur. C'était incroyable. Ah ouais, franchement... Et son père. Oui, non, je viens pour son père. Ce qui a été incroyable, c'est que Didi B, sachez que son père joue à la synthé. Donc, si vous avez, c'est le piano qu'on branche là, les pianos qu'on voyait souvent à l'église. Et donc, son père était présent, il jouait au piano. Et puis, Didi B s'est levé. Et il a dit, voilà, toutes ces années, j'essayais de faire de la musique, mais mon père voulait que j'aille à l'école et moi, j'insistais pour faire la musique. Et un jour, on a eu un face-à-face, j'ai convaincu mon père et je me suis rendu compte que mon père a travaillé avec plusieurs personnes qui n'ont jamais reconnu le talent de mon père. Donc moi, aujourd'hui, je me suis dit qu'en étant un artiste, je vais faire reconnaître mon père et de par son fils, le nom de la famille va aller loin. Et donc son père était derrière, c'était trop chouette. Et son papa qui n'est autre que M. Bomou Bassa. C'est ça. Qui est un excellent musicien que tous ceux qui sont dans le milieu de la musique en Côte d'Ivoire connaissent. Bomou Bassa, chapeau, grand frère. Il a fait l'arrangement de Bonnie Niaoré, Quimbok, Boum Mamadou, Sakolo et plein d'autres groupes. Franchement, c'était impressionnant, beaucoup d'émotions, il y a eu des larmes. Il y a aussi la demande en mariage de Didi B à sa fiancée, Sarahi, c'est ça? Oui, il avait déjà doté auparavant. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bavardage autour, mais il a quand même fait sa demande. Et puis tant pis pour les jaloux, c'est ce qu'on peut dire, hein, parce que Didi B, ça reste le roi, on va dire, je dirais pas du coupé-décalé, mais plutôt du rap. Vous voyez la couronne qu'Arafat portait là. Vous n'avez pas remarqué que c'est même couronne Didi B porte maintenant quand tu fais toute voiture de ses albums. C'est pour dire qu'il est un... Tu n'es pas d'accord. Donc tout à l'heure, tu vas nous dire ça nous plaît quand tu n'es pas d'accord. Ça qui fait que l'émission est chic. En temps, ce qui se passe, c'est que Didi B est arrivé comme un roi. Vous vous rappelez de l'ancien concert d'Arafat là, où il est descendu quelque part. Hein? Didi B aussi, il est arrivé. Lui, c'est de la terre. Lui, il est arrivé. En fait, il est monté. Voilà, il est monté. Lui, il est arrivé de la terre comme ça. Un peu comme le cercueil d'Arafat, quoi. Et tout ça, c'est... Non, c'est rien de ça qu'il a fait. Non, je ne dis pas que c'est comme ça. Je dis que la même personne qui a fait Kiarel, le groupe, donc Kenzo, c'est le même mécanisme qui a été utilisé pour lui. La même chose se fait à l'Hôtel Ivoire. À l'Hôtel Ivoire, voilà, c'est intégré déjà et ça peut se faire aussi pour plein d'autres choses. Et franchement, l'éclairage était top. Merci à cette grande compagnie qui a mis le feu. Franchement, Didi B, nous, on te respecte, on t'aime et félicitations à toi. Et puis, on finit avec Didi B, on arrive maintenant, on a les patrons. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, les patrons sont en France et qui sont partis justement pour leurs 20 ans de carrière, 20 ans de partage, 20 ans de musique, 20 ans de joie. Et c'est le 10 septembre, comme on l'a annoncé ici la dernière fois, au Zénith. Ils sont présents et comme on dit, Zouglou. Et donc, le Zouglou vivra, ça va être dans les archives du jamais vu, en tout cas des chanteurs Zouglou qui osent affronter la salle du Zénith, c'est un truc de malade. Comme on dit, à tous les Ivoiriens dont toute l'Europe va être présent pour les soutenir. Ensuite, on a eu le concert de notre vieux père, Luxon Pado, qui était présent. Donc Zongo y était. D'ailleurs, nous, on n'a pas pu partir.
Bah, nous, on était de l'autre côté, donc c'était un peu compliqué. Lucian Bado, c'était un concert super. Il y a eu de grands noms qui sont arrivés. Oui, on a eu Baïs Pinto qui a chanté, qui nous a soutenu. Il y a eu vraiment... On a eu même une série d'orchestres qui a dansé aussi, on m'a dit, dans les coulisses. C'était vraiment un grand concert. Le vieux PSCI, il a assuré. Et ça, c'est la première partie. Sinon, deuxième partie, là, on se retrouve de l'autre côté, là-bas, au Palais des Congrès. OK, merci beaucoup.